Si tu vois ça sur ton pare-brise, tu es en danger. Le vol de voitures est un des crimes les plus répandus aujourd'hui. Et alors que le nombre de voitures volées a légèrement baissé depuis le début du XXIe siècle, les criminels continuent d'inventer des nouvelles idées pour éloigner les propriétaires de leurs véhicules. Dans cette vidéo, tu apprendras encore un autre truc que les voleurs de voitures utilisent pour voler ta voiture juste sous ton nez. Tu découvriras aussi quelles voitures sont les plus visées, quels états sont les plus dangereux pour les propriétaires de voitures et quelques méthodes inhabituelles pour protéger ta voiture. Mais d'abord, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne, comme ça tu pourras suivre nos vidéos sur Sympa. Elles répondent toutes à des questions que tu te poses. Et pour être informé des nouvelles sorties quotidiennes, active les notifications. D'après les statistiques du FBI, 2 voitures sont volées par minute aux États-Unis. Cela fait environ 3000 voitures par jour. Cela veut aussi dire que plus d'1 million de personnes perdent leur véhicule par an. Les criminels ciblent les camions, les bus, les voitures, les motos, les scooters et même les motos à neige. Le programme d'information sur la criminalité du FBI indique qu'en 2016, presque 6 milliards de dollars ont été perdus à cause du vol de voitures, ce qui représente 7700 $ par crime. Les États où ces crimes sont les plus fréquents sont le Nouveau-Mexique, presque 600 voitures pour 100 000 habitants ont été volées en 2016. La Californie, pour 100 000 personnes, environ 450 voitures ont disparu. Le Nevada, 448 personnes sur 100 000 ont perdu leur véhicule. D'autres États où le vol de voitures est très courant sont Washington, l'Alaska, Hawaï, le Colorado et l'Oregon. D'après le National Insurance Crime Bureau, les voitures les plus touchées sont la Honda Accord, la Honda Civic, les pick-up Ford, les pick-up Chevrolet, la Toyota Camry, la Nissan Altima, les pick-up Dodge, la Toyota Corolla, la Chevrolet Impala et la Jeep Grand Cherokee. Étonnamment, les voleurs de voitures sont plus actifs certains jours de l'année que d'autres. C'est à Halloween que le plus grand nombre de voitures est volé, suivi du jour de la fête du travail. Le jour du Nouvel An, les risques de perdre sa voiture sont aussi assez élevés. Les autres jours fériés dangereux sont le Memorial Day aux États-Unis, le réveillon du Nouvel An, le jour de l'indépendance, le réveillon de Noël, President's Day, la Saint-Valentin et Thanksgiving. Le jour férié durant lequel les criminels n'agissent que très peu est Noël. Aujourd'hui, à part en s'introduisant directement dans la voiture, les voleurs utilisent des manières assez créatives et inattendues pour éloigner leurs victimes de leur véhicule. Une méthode assez populaire est la suivante. Tu quittes un centre commercial, ton bureau, un aéroport et tu vas au parking pour retrouver ta voiture. Tu l'ouvres et tu mets les clés sur le contact. Quand tu es sur le point de démarrer ta voiture et de partir, tu vois quelque chose d'inhabituel sur ton pare-brise. Est-ce que c'est bien un billet de 100 € qui est accroché à ton essuie-glace? Oh, tu trouveras sûrement un moyen de dépenser ce cadeau inattendu. Mais est-ce que tu penses vraiment que quelqu'un a mis de l'argent sur ton pare-brise sans faire exprès et l'a laissé là? Fais attention, ce n'est qu'une ruse. Dès que tu sors de ta voiture pour t'approcher du billet, les voleurs vont se mettre en action. Ils vont monter dans ton véhicule et partir à une vitesse record. C'est vrai que personne n'enlèverait ses clés de voiture et ses affaires juste pour sortir prendre quelque chose sur le pare-brise. Ainsi, en moins d'1 minute, tu perds ta voiture, ton portefeuille et tes papiers, et tu te retrouves démuni sur un parking. Malheureusement, cela peut être pire. Une fois, une jeune femme a presque perdu son fils à cause de ce complot. Alors que la mère de famille Kyrie Viman finissait de faire les magasins au centre commercial de Gravois Bluff à Fenton, une ville du Missouri, elle retourna à sa voiture, mit son bébé dans la chaise enfant et quitta le parking. Elle conduisait depuis quelques minutes lorsqu'elle remarqua le billet de 100 $ sous son essuie-glace. Elle s'arrêta et sortit de la voiture pour récupérer l'argent. À son grand désespoir, il y avait un mot au dos du billet. Tu pensais que c'était un vrai, hein? Choquée, Kyrie réalisa ce qui était en train de se passer. Sa voiture était ouverte, le moteur était allumé et son fils était assis à l'arrière. Si les criminels avaient réussi à rentrer dans le véhicule, ils auraient non seulement pris sa voiture mais aussi son enfant. La seule chose qui la sauva de cet horrible scénario était qu'elle s'était déjà un peu éloignée du parking.
Cet exemple prouve que tu ne peux pas toujours être en sécurité, même en plein jour. Dans ce genre de situation, comment peux-tu remarquer une menace? D'abord, fais le tour de ta voiture pour vérifier que rien n'est étrange avant de la déverrouiller et de démarrer le moteur. Un signe de danger est quand tu es dans un parking presque vide et qu'une autre voiture est garée à côté de la tienne avec quelqu'un assis à l'intérieur. En même temps, un parking loin du centre commercial n'est pas la meilleure des idées. Tu devrais aussi être alerté s'il y a des camions autour de ta voiture qui empêchent aux gens dans le magasin de te voir. Ainsi, personne ne remarquera que tu as besoin d'aide. Malheureusement, ce n'est pas le seul tour que les voleurs de voitures ont dans leur chapeau. Voici d'autres schémas criminels ainsi que des méthodes pour éviter de te faire voler ta voiture. Un voleur peut entrer dans ta voiture pour voir si tu as une alarme. Beaucoup d'alarmes sont si sensibles qu'une moto lourde ou un camion peut les déclencher. Comme ça, le propriétaire de la voiture va éteindre l'alarme. Il rate alors le moment où sa voiture est emportée. Essaie d'utiliser une alarme de voiture avec un beeper qui peut t'alerter quand quelque chose a fait sonner l'alarme. Certains criminels causent des accidents volontairement. Par exemple, ils rentrent dans une autre voiture au feu rouge. Quand les victimes et les témoins sortent de leur véhicule pour voir ce qu'il s'est passé, le complice du malfrat saute dans la voiture qu'il veut et part. Si tu vois un accident, ne quitte pas ta voiture avant d'avoir coupé le moteur et prends tes affaires de valeur avec toi. Pour atteindre leur but, les criminels peuvent utiliser des méthodes extrêmes. Par exemple, certains sont prêts à décrocher un volant s'il est verrouillé. Alors, au lieu d'avoir un bloqueur de volant, utilise un interrupteur qui peut empêcher la voiture de démarrer et cache-le. Parfois, on facilite la vie des voleurs sans s'en rendre compte. Beaucoup de gens gardent leurs clés de rechange dans leur voiture ou dans une boîte aimantée attachée sur le dessous de la voiture. Tu penses qu'un criminel expérimenté ne connaît pas ses cachettes? Un voleur a admis que 90% des vols qu'il avait commis s'étaient passés comme ça. Il choisissait une voiture, trouvait les clés et partait avec. Une autre chose importante à savoir, légalement, si quelqu'un entre par effraction dans ta voiture ou la prend de force, c'est un crime. Mais si cette personne trouve les clés à l'intérieur ou à l'extérieur de la voiture, c'est vu comme un tour en voiture volée, ce qui n'est qu'un délit mineur. C'est donc moins risqué pour un voleur de voiture. Comment éviter ce danger? Pour commencer, ne laisse pas tes clés de rechange dans ta voiture. Garde-les chez toi ou demande à un membre de ta famille ou à un ami d'en prendre soin. Et vérifie qu'il n'y a pas de jeu de clés de rechange dans ta voiture dont tu n'as pas connaissance. Ce n'est pas si improbable. Des milliers de personnes ne savent pas qu'ils ont des clés de rechange dans leur voiture, qui permettent d'ouvrir la porte du conducteur et de démarrer le moteur. Ces clés n'ouvrent pas la boîte à gants ou le coffre, mais ce n'est pas très important pour un voleur de voiture. Et si tu ne sais pas que ta voiture peut avoir des clés de rechange, la plupart des criminels le savent. À quel point es-tu attentif aux alentours quand tu conduis? Est-ce que tu as entendu d'autres méthodes utilisées par les criminels pour prendre possession d'une voiture? Dis-nous tout dans les commentaires. Si cette vidéo t'a été utile, clique sur j'aime et abonne-toi à la chaîne Sympa.